Pronto pizzaiolette, si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que tu as un polichinelle dans le tiroir. Bienvenue à toi, futur papa ou future maman, et toutes mes félicitations pour cet heureux événement. Mesdames, s'il y a bien un moment de votre vie où vous avez la possibilité de manger ce qui vous fait plaisir sans culpabiliser, c'est bien quand vous êtes enceinte. La pizza peut très bien faire partie de vos envies. Cependant, cette dernière peut faire l'objet de quelques contre-indications au sujet de sa garniture. Nous allons donc voir ensemble quels ingrédients vous devez absolument bannir de vos pizzas et pourquoi. Je souligne que je ne suis ni médecin ni nutritionniste et que les propos que je vais tenir dans cette vidéo doivent être approuvés par un médecin. Mais rassurez-vous, j'ai quand même bien étudié le sujet avant de me lancer. Alors quels sont les ingrédients à éviter quand l'on mange une pizza lorsque l'on est enceinte? Je t'en parle juste après le générique. Avant de commencer, si toi ou ton conjoint êtes intéressé pour apprendre quelques astuces de pizzaïolo ou peut-être ouvrir votre propre commerce, je t'invite à télécharger dans la description mon e-book gratuit dans lequel je te fais part de mes bons tuyaux pour commencer ton apprentissage à partir de zéro. Mais revenons au sujet du jour. Lorsque vous êtes enceinte, il est très important de faire attention à ce que vous mangez pour assurer votre santé et celle de votre bébé. Lorsqu'il s'agit de choisir une pizza à manger pendant la grossesse, il est recommandé d'éviter les pizzas à base de viande crue ou insuffisamment cuite. Les charcuteries sont généralement pas recommandées, sauf le jambon blanc ou la mortadelle qui eux sont tolérés. Il faudra également éviter les fromages non pasteurisés. D'ailleurs, à quoi consiste cette fameuse pasteurisation? C'est un processus thermique utilisé pour éliminer les bactéries nocives. Elle consiste à faire chauffer les aliments à une température précise pendant un certain temps, afin de détruire les micro-organismes pathogènes présents sans altérer de manière significative la saveur ou la qualité nutritionnelle de l'aliment. Ce processus contribue à garantir la sécurité alimentaire et à réduire le risque de maladie. Les aliments liquides tels que le lait, les jus et autres produits laitiers comme les crèmes utilisées dans les pizzas dites base blanche font généralement l'objet d'une pasteurisation. Si tu souhaites en savoir plus au sujet des pizzas à base crème, entre autres savoir quelle crème fraîche utiliser dans tes pizzas, je t'invite à visionner cette vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. En ce qui concerne la pâte, il n'y a pas à ma connaissance de risque concernant les ingrédients qui constituent une pâte à pizza, soit la farine de blé, la levure, le sel, l'eau et éventuellement l'huile d'olive. Donc pour une bonne pâte à pizza, je t'invite à visionner ces deux vidéos si ça t'intéresse. En revanche, si tu es intolérante au gluten, les pâtes à pizza traditionnelles à base de farine de blé ne sont pas recommandées et je t'invite encore une fois à visionner la vidéo que j'ai dédiée aux pizzas sans gluten. Parlons un peu plus des fromages. Une pizza sans fromage, c'est un peu comme des frites sans maillot. Il est recommandé de consommer des fromages à pâte dure ou cuite, tels que le cheddar, le gouda, le parmesan ou le gruyère, car ils sont fabriqués à partir de lait pasteurisé, présentant un risque moindre de contamination bactérienne. Voyons un peu plus en détail les principaux fromages utilisés dans les pizzas et commençons par le gruyère et l'emmental. Comme je te l'ai dit, ils sont généralement considérés comme sûrs pour les femmes enceintes, car ce sont des fromages à pâte dure, ce qui signifie qu'ils sont moins susceptibles de contenir des bactéries comme la listeria. Les fromages à pâte dure ont une faible teneur en eau, ce qui rend difficile la survie des bactéries. Cependant, assure-toi que le gruyère ou l'emmental que tu consommes est fabriqué à partir de lait pasteurisé. La plupart des produits disponibles commercialement le sont, mais il est toujours bon de vérifier l'étiquette. Quel type de mozzarella éviter? Quand tu es enceinte, il est préférable d'éviter la mozzarella faite à partir de lait cru, donc non pasteurisé encore une fois. Le lait cru peut contenir cette fameuse bactérie, la listeria, qui peut provoquer une infection appelée listériose, pouvant entraîner des complications graves pendant la grossesse. Donc pour être en sécurité, évite la mozzarella vendue sur les marchés ou directement chez certains producteurs, à moins que tu ne puisses vérifier qu'elle a été pasteurisée avant. Pour résumer, toujours privilégier une mozzarella pasteurisée pour une grossesse en toute sécurité. Est-ce que le parmesan est conseillé pour les femmes enceintes? Ah, le parmesan, un classique si savoureux. Bonne nouvelle pour toi, le parmesan est généralement considéré comme sûr. C'est un fromage à pâte dure comme l'emmental et le gruyère. La plupart des parmesans disponibles commercialement sont pasteurisés. Petit conseil, râpe-le toi-même. Il est souvent recommandé de râper du parmesan fraîchement acheté plutôt que d'utiliser du parmesan pré-râpé qui peut contenir des additifs. En ce qui concerne les fromages à éviter, il est préférable d'éviter les fromages à pâte molle ou à croûte fleurie comme le brie, le camembert ou le fromage de chèvre, ainsi que les fromages à pâte persillée comme le roquefort ou le bleu, car ils peuvent être fabriqués à partir de lait cru et présenter un risque plus élevé de contamination.
Pour résumer, privilégier des légumes cuits et bien lavés. Je t'invite à laisser tout simplement tremper tes légumes, oignons, poivrons, tomates, etc. dans de l'eau claire avec un bouchon de vinaigre blanc. Opte plutôt pour des fromages à pâte dure en vérifiant leur pasteurisation. Et si tu ajoutes du poulet ou de la viande, fais-la bien cuire avant. Et surtout, évite les œufs crus qui, eux, peuvent contenir la bactérie de la salmonelle. Et voilà, pizzaiolette, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Merci également de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne si bien sûr cette vidéo t'a plu. Et je t'invite à taper bébé dans les commentaires afin que je sache combien de personnes ont visionné la totalité de ce contenu. Encore une fois, toutes mes félicitations pour cet heureux événement. Je te laisse comme d'habitude avec Luigi pour le mot de la fin. A presto, ciao! Si, Luigi, c'est moi. Mais tu vas pas partir comme ça. Tu prendrais bien une part de pizza, non? Aspetta, tout a posto. Et voilà. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à activer la clochette, à laisser un commentaire, ainsi qu'à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A presto, ciao!